Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici François Poisson pour Télécœur. Nous sommes à Saint-François-du-Lac, sur la terre familiale des Beauchemins. Je me trouve présentement en compagnie de David Beauchemin, qui est auteur, compositeur, interprète et bien d'autres choses. Mais on va notamment parler de musique ensemble. Bonjour. Salut François. Donc, alors toi, tu es né ici? Ouais, né sur la terre ici. Ouais. D'accord. Et donc, Saint-François-du-Lac, là, c'est ton village depuis... Depuis 26 ans maintenant. Est-ce qu'il y a eu des études à l'extérieur? Oui, nécessairement. Okay. J'ai travaillé, j'ai étudié en fait, d'abord au primaire, j'ai changé d'école au primaire. J'ai été à Saint-Wenceslas pendant un bout, à l'école Jean 23. J'ai été aussi, pendant les 3 dernières années de mon secondaire, j'ai été à la découverte à Saint-Léonard-d'Aston. Et ce qui relie ces deux écoles-là, c'est la musique occupe une grande place. Absolument. La raison pour laquelle, à la base, la raison pour laquelle je vais à Jean 23, il y a 2 raisons à ça. Il y a le côté musical, il y a le fait aussi que je vis beaucoup d'intimidation ici à Saint-François-du-Lac. Avec les parents, se posent la question de, OK, qu'est-ce qu'on fait, tu sais, ou qu'est-ce qu'on peut faire avec cette situation-là, puis en parallèle à ça, ouais, j'ai déjà commencé les cours de piano, j'aime beaucoup ça, puis ensemble, on se dit bon, peut-être à Saint-Wenceslas, c'est un bon endroit, étant donné qu'il y a un programme de musique qui était très, très connu à l'époque, très, très réputé, qui l'est encore d'ailleurs. Et puis là commence un parcours musical, ouais, à Saint-Wenceslas. Tout s'arrange pour moi aussi, je me fais des amis, je m'intègre bien à l'endroit et tout. Et puis après ça, c'est ça. Au secondaire, je reviens à Jean-Nicolet, qui est l'école à laquelle on est relié ici, si on veut. Je reviens à Jean-Nicolet pendant 2 ans. C'est pas super probant. Moi, j'attends d'avoir le hockey pour pouvoir avoir du transport à la découverte. Puis aussitôt que je l'ai, je repars. Puis je revois mes amis là-bas. Il y a un peu de musique quand même à l'école secondaire Jean-Nicolet, mais c'est peut-être plus fort encore à la découverte. Exact. En fait, à Jean-Nicolet, je pense que l'attention était plus portée sur des groupes, guitare, drum. Et moi, à l'époque, je suis surtout intéressé par justement des ensembles, du jazz, du funk, des genres musicaux avec des cuivres, avec des... Fait que j'avais envie de faire quelque chose qui était autre que ce qui s'offrait à Jean-Nicolet. Et de toute façon, rendu au secondaire, mon groupe d'amis était rendu à Saint-Léonard-d'Aston. C'est du monde qui, justement, quand ils faisaient Saint-Wenceslas, ils s'en allaient à Saint-Léonard-d'Aston à la découverte, puis ils poursuivaient là-bas. Fait que c'est là que je voulais aller. Amis musiciens? Oui, c'est ça, amis musiciens. En fait, la manière que le programme est fait à Saint-Wenceslas, on est vraiment dans des groupes. Il y a des groupes de musique, des groupes d'autres programmes aussi, mais il y avait ces groupes musicaux-là. Fait que moi, la 5e, 6e année, je la faisais dans la même classe, avec la même professeure, avec la même gang d'étudiants. Fait que nécessairement, tu te fais des amis là-dedans. Puis, exact, quand on est arrivé à la découverte, ça a été ça. Ouais. Donc, le primaire, le secondaire. Mais auparavant, il y a des traditions dans la famille Beauchemin. Les Beauchemins sont des mélomanes, les Beauchemins jouent de la musique. On a discuté dans une autre entrevue avec mon père. Ouais. Et là, il était question un peu de ça, là, puis comment que ça percolait d'une génération à l'autre, là, l'amour de la musique. Oui, en fait, l'amour des arts, je pense, en général. Oui, la musique, je pense que chez mes grands-parents, il y avait le piano, on chantait toujours autour du piano, on a nos chansons qu'on aime bien chanter. Lesquelles? On a une chanson, déjà, il y a plusieurs familles au Québec qui l'ont, mais une version du Bonne Fête, qui est un bon anniversaire, qui est super jolie, qui est différente, qu'on aime bien faire. Et puis, quelques chansons, entre autres, une pièce sur un guéluron des Flandres, une vieille chanson française. Un guéluron des Flandres, exact. 120 en Wallonie, là, 120 en Wallonie. Et ça, c'est un canon. Ouais, exactement. Une belle chanson, je savais pas que tu la connaissais. Les chanteurs de Trois-Rivières. Ah, c'est ça, exact. Ça nous est probablement venu de là. Puis, d'ailleurs, c'est ça, j'avais au moins un cousin que je sais, qui a fait les petits chanteurs de Trois-Rivières, Louis-Alexandre Beauchemin, qui est maintenant avec le groupe a cappella Quartz. Oui.
Mais, fait que, justement, ces trucs-là qu'on faisait à chaque fois qu'il y avait des rassemblements familiaux. J'ai des cousins et cousines qui sont en théâtre aussi, théâtre, cinéma, etc. OK. Et ma grand-mère qui faisait du métier à tisser. Donc, la musique à la maison, Ouais. la musique à l'école, la musique avec les amis. Oui, oui, oui. Oui, puis rendu au secondaire, à toutes les pauses, on se dépêchait d'aller au local de musique. On était Wow. toujours rendu là. Puis ouais, ben avec un autre auteur, compositeur et interprète de la région, dont on va probablement parler tantôt, j'imagine, avec Olivier Chenard, qui est vraiment ce grand ami-là que j'ai rencontré au primaire à Saint-Wenceslas, puis vraiment on s'est suivis. Mais avec lui, au secondaire, ouais, vraiment, c'est nos pauses au complet à juste gosser sur des tunes, puis ouais, à avoir du fun, à juste faire de la musique pour le plaisir. Ouais, ça, c'est un beau moment de mon secondaire, ça, certainement. Auteur, compositeur, interprète. Donc, parlons du compositeur, Ouais. donc musicien, compositeur. Ouais. Quels instruments? J'ai été très curieux des différents instruments dans ma vie, fait que j'en fais plusieurs, principalement le piano. C'est là-dessus que j'ai commencé, c'est mon amour premier en musique, fait que piano. Mais aussi de la trompette que j'ai commencé à apprendre à Saint-Wenceslas. C'est dur de chanter en jouant de la trompette. C'est Non? très difficile de chanter en faisant la trompette. Mais ouais, bref, j'aime bien la trompette et j'y retourne ces temps-ci. J'ai envie de retourner plus. Guitare, de la basse, de la batterie. Un tantinet de trombone, mais je pourrais pas dire que je suis excellent là-dessus, mais un tantinet de trombone. Sinon, de l'accordéon, du dulcimer aussi, qui est un instrument traditionnel américain. Il y a une version, un dulcimer médiéval là, qui est avec des petits marteaux sur des cordes, sur une petite table, là, qui est super jolie. Comme un peu comme une cithare, c'est un peu Je... une parenté. Ou... Non, bah, peut-être, mais écoute, là-dessus, la cithare, je replace pas tant que ça. Fait que vite de même, je pourrais pas dire. Peut-être. Puis le dulcimer américain, c'est vraiment plutôt une espèce. Ça a des ouïes comme un violon. Ok. Et ça se joue traditionnellement à plat sur les jambes, mais il y a certains artistes qui ont commencé à le jouer un peu comme une petite guitare, c'est la 4 cordes. Ok. Et puis, ouais, c'est difficile à expliquer, mais c'est un très très bel instrument. Bref, j'invite tout le monde à Donc, aller un voir. homme orchestre. Oui, on peut dire ça. En studio, tu pourrais te produire seul, finalement. Ouais, en studio, je pourrais me produire seul si j'avais toutes les connaissances que ça prend pour avoir. Tu sais, parce que oui, c'est une chose de jouer un instrument, mais c'est une chose aussi de capter le son puis d'en faire quelque chose de. Et ça, je l'ai pas. Ça, de toute évidence, je l'ai pas. Mais oui, je pourrais définitivement faire tous les instruments moi-même, mais je me demande où est-ce qu'il y a le plaisir là-dedans. Sur la route, c'est autre chose, parce que justement, dernièrement, à Saint-Wenceslas, je suis allé te voir avec ton groupe. Oui, avec Donc des là, quand on musiciens. est sur la route, ça prend un groupe. Ouais, ça prend des Donc, musiciens. Olivier Chénard, Ouais, Antoine et Alexis Breton, deux exact. frères. Exact. En fait, c'est des gens, ben, Olivier, je l'ai mentionné tantôt, c'est un ami d'enfance. Pour moi, c'était quand je savais que si un jour j'avais un projet avec mes tunes, avec des chansons que j'avais écrites, que j'allais avoir Olivier comme guitariste. Pour moi, c'était impossible de faire autrement. Puis je le vois là, en fait, la pertinence de ça. C'est vraiment un musicien extraordinaire. C'est quelqu'un qui a une grande sensibilité. Fait que Olivier, pour moi, c'était une évidence. Et puis pour Alexis puis Antoine Breton, en fait, c'est drôle. Hein? On a étudié ensemble au cégep à Drummondville en musique. On parlait de mes études tantôt en musique. Et puis, on s'est un peu perdu de vue après ça. On n'a pas trop suivi. On s'est retrouvés il y a 1 an et demi, quelque chose comme ça, 1 an et demi, 2 ans. Au moment où moi, je voulais lancer un peu mon projet, commencer à enregistrer des trucs. Et puis, ils avaient manifesté à ce moment-là leur intérêt de travailler avec moi comme pour justement faire toute la prise de son, tout le mixage, tout le matrissage de ces chansons-là, etc. Et travailler au fond à la réalisation de ce projet-là. Puis, mais sur le coup, j'étais sur autre chose, ça ne l'a pas donné sur le moment. C'est juste comme après 6 mois plus tard que je suis en disant comme, savez-vous quoi, je pense que ça me tente, je pense que ça m'intéresse d'aller là. Fait que c'est ce qu'on a fait.
et puis vraiment une belle collaboration. Vraiment, vraiment content de la collaboration. Parce que là, c'est plus que l'ensemble rythmique. C'est parce que souvent, basse, guitare, c'est ça. C'est Ouais, la partie rythmique là, du groupe. Ben, eux autres ont chacun leur projet aussi. exact. Les trois musiciens qui t'accompagnent ont chacun des projets à côté. Puis, ils sont des gens super créatifs aussi. Ils ne sont pas que des musiciens. Non, c'est ça. Puis de fait, je pense que dans ce domaine-là, c'est toujours bon d'avoir plusieurs cordes à son arc à l'intérieur du domaine musical. Et puis Olivier, il a son projet avec De Plume et d'encre. C'est vraiment un groupe. Ils composent leurs tunes. Ils font. Fait que Olivier écrit beaucoup des chansons pour De Plume et d'encre. Donc il y a ce projet-là. Mais Olivier aussi, c'est quelqu'un qui a tout plein de projets comme accompagnateur, je veux dire. Donc, il roule en masse. Et il étudie en ce moment, justement, à l'Université de Sherbrooke, en musique. Et puis, Antoine et Alexis, ben justement, ils voulaient se lancer en production, ils voulaient se lancer en réalisation, etc. Fait que là-dessus, je sais qu'Antoine, il y a quelques autres artistes avec qui il a commencé à travailler. Et puis, il fait ça en ce moment. Fait que, ouais. Puis Antoine, je sais aussi qu'il a fait de la composition de musique à l'image aussi pour des documentaires, des trucs comme ça. Fait que ouais. Donc, c'est pas les premiers venus. Et Non. puis, peut-être qu'à un moment donné, ils vont être difficiles à... Ben, en fait, déjà, tu vois, déjà pour Olivier, j'étais content qu'il me dise oui, parce que je sais qu'il est très, très occupé à ce niveau-là. Fait que je me disais, crime, j'espère qu'il va dire oui. Fait que j'étais content qu'il le fasse. Mais oui, ben en fait, tant mieux. Tu sais, je pense que c'est la marque d'une personne qui a beaucoup de talent, qui est très, très bonne dans son domaine, le fait que cette personne-là soit occupée et difficile à avoir. Tout à fait. Fait que tant mieux si c'est du monde qui sont occupés. Fait que moi, je vous ai vus tous les quatre. Yeah. C'était la première fois que ça avait lieu, ça. Oui, c'est la première fois qu'on faisait un spectacle, les quatre ensemble. Évidemment, on l'a monté avant, ce show-là. Mais ouais, c'est la première fois qu'on faisait cette formule-là à quatre. Très, très content du résultat. Je pense que les gens ont beaucoup apprécié. Fait que, ouais. Est-ce qu'il y en a d'autres de prévus, ce groupe-là? Avec cet ensemble-là, il faut voir pour l'année prochaine. Cet été, j'ai pas pris beaucoup de contrats. Je suis resté. J'ai d'autres obligations ailleurs en ce moment qui font que j'avais pas beaucoup d'espace pour prendre des contrats cet été. Donc, ça ira l'année prochaine. Et rendu là, il faudra voir la disponibilité de tout le monde. Mais j'ai beaucoup aimé ce qu'on a fait à Saint-Wenceslas. Parce que toi, jusqu'où tu veux mener ça, là? Je pense que n'importe qui fait de la musique comme ça a envie d'en vivre, là. Je pense que rendu au point où j'en suis dans ma carrière, j'ai envie de vivre de ça. C'est plus qu'un hobby, là, dans ce que je vois et dans ce que je suis capable de faire, là. Fait que, ouais, essayer d'en vivre, rendu là, c'est de bien placer ses pions puis c'est de bien travailler sur les trucs qu'on sort, là. On le sait, c'est un secret de polichinelle, c'est dur de vivre de ce métier-là. Mais c'est ça, je pense qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu. En fait, je sais qu'il y a moyen de tirer son épingle du jeu. Maintenant, il reste à le faire, mais je suis confiant. Ben, tu as plusieurs atouts qui jouent en ta faveur. Tu es un bon instrumentiste. Oui. Tu as une bonne voix. Oui. La composition, je pense qu'il n'y a pas de problème là-dessus non plus. Ça devrait aller, oui. Et tu as une excellente plume. Donc, quand on Merci. dit auteur, compositeur, interprète, ça commence avec l'auteur. Oui. Fait que ça aussi, c'est là. Et c'est drôle parce que tu vois, pour moi, c'est la dernière affaire qui est arrivée dans mon parcours. Écrire. J'ai écrit, tu sais, quand j'étais plus jeune, j'écrivais des poèmes. Mais tu sais, c'était nul. Mais j'ai arrêté, à un moment donné, puis je m'y suis pas remis. Et on dirait que pendant longtemps, je me suis dit que l'écriture, c'était pas pour moi, que c'était pas mon truc. Fait que pendant longtemps, je me suis dit que je serais compositeur pour justement la musique à l'image. Donc, pour le cinéma, pour les jeux vidéo aussi, je trouvais l'idée très, très intéressante. Il y a un beau marché pour ça. Ben ouais. Surtout au Québec, à Montréal, c'est vraiment la capitale pour ça, là. Grappe. Ah, c'est génial. C'est super excitant comme domaine en ce moment, là. Mais éventuellement, je me suis rendu à l'évidence que ce ne serait pas ça. Ensuite, je me suis intéressé beaucoup à la direction d'orchestre. J'avais peut-être envie de faire ça. Donc, on pourrait dire une forme d'interprétation, si on veut, une forme d'interprète.
Et puis, c'est encore quelque chose qui m'habite, c'est encore quelque chose que j'aimerais faire un jour, mais d'en faire une carrière, je me rends compte que j'ai pas ça en moi. Alors pas ça. Et puis, dans le coin de 2019, j'ai commencé à penser à écrire des tunes. Ça a commencé à me travailler. Il y avait Olivier qui le faisait depuis quelques années. Puis on jasait de temps en temps. Puis j'étais comme, coudonc, ça a l'air cool, tu sais. Pourquoi pas? Puis je m'étais dit, je prendrai le temps. J'avais commencé à gratter une couple d'affaires à la guitare. Je me disais, peut-être que je mettrais des mots là-dessus. Peut-être que je ferais quelque chose avec ça. Puis je m'étais dit, peut-être que je ferais un petit EP, fait un court album, au fond. Mais c'était encore très embryonnaire dans mon esprit. C'était encore... puis très, très amateur là-dedans, parce que je savais pas comment faire. J'avais jamais vraiment fait ça. Et puis, la petite histoire veut que je travaillais à l'époque, donc fin 2019, en décembre 2019, je travaillais à la Maison des Arts à Drummondville. J'étais ouvreur, j'étais placier. Fait que j'accueillais les gens, je les installais dans la salle, répondre aux questions. C'était super intéressant comme travail parce que tu es payé pour être dans une salle quand il y a des shows. Fait que ça, pour moi, c'était... Ce que j'ai fait à la salle Thompson pendant quelques années. Voilà. Fait que tu sais, autant que moi, que c'est vraiment une belle job à faire, là. Ça, j'ai été vraiment chanceux pour ça. Ce soir-là, il y a un show de Patrick Watson à la Maison des Arts, qui est un artiste que j'adore. Ben ouais. Et à la fin de ce spectacle-là, je vois Olivier sortir de la salle, sortir des bancs. Ça faisait à ce moment-là au moins un an qu'on s'était pas vu. Ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu, en tout cas. Puis je savais qu'il était à ce moment-là à l'École nationale de la chanson, à Granby. Fait que je le vois sortir de la salle, je lui demande « Hey Olivier, tu sais, comment ça va? Comment ça se passe à l'école? » Et puis il me dit David, c'est génial, c'est tellement cool, j'adore cette école-là. Il dit il faut que tu fasses ça, David. Il dit, la première chose que je me suis dit en arrivant là-bas, c'est à quel point toi, tu aurais du fun à le faire. Il dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu fasses ça. Fait que ça m'a vraiment trotté dans l'esprit parce qu'à ce moment-là, je pensais pas du tout que l'École nationale de la chanson, c'était quelque chose pour moi. Je comprenais pas vraiment l'importance de ça. J'avais une idée préconçue de ce que ça pouvait être, puis ça me parlait pas dans l'idée que j'avais dans ma tête de ce que c'était. Mais d'entendre Olivier me dire ça m'a vraiment frappé. Puis c'est ça qui m'a comme convaincu à leur soumettre un truc. Fait qu'en janvier 2020, fait que comme quelques semaines plus tard, j'ai écrit ma première chanson. Puis après ça, j'ai mis dans mon portfolio pour l'école. Après ça, j'ai écrit une deuxième, j'ai mis dans le portfolio. Je pense que j'en mettre 3 ou 4, quelque chose comme ça. Fait que toutes les chansons que j'ai écrites, je les mettais dans le portfolio. J'ai shippé ça en comme février, quelque chose comme ça, février-mars. Puis j'ai passé le premier tour comme ça. Puis là, ils m'ont demandé de faire une audition. Puis j'étais vraiment surpris. J'étais comme, OK, ben pourquoi pas. Puis là, ben, c'était la pandémie. On se rappelle, 2020, c'est la pandémie. Fait que l'audition se fait par Zoom, donc à distance. Ultra gênant, mais d'une manière ou d'une autre, je passe. Je suis sélectionné. Puis là, bon, je reçois le coup de fil. Ben, David, on va te prendre avec nous autres l'année prochaine. Puis de faire partie des 14 qui font cette école-là à chaque année, moi, c'était un grand honneur. Et puis ouais, ce moment-là, cette année-là que j'ai passée à l'École nationale de la chanson, c'est le moment pour moi où ça devient vraiment possible. On en parlait, je pense, après le spectacle à Saint-Wenceslas, mais je serais pas le tiers de l'artiste que je suis là maintenant si j'avais pas fait l'école de la chanson. Il y a une attention qui est portée sur la gestion de la carrière, comment la présence sur scène. Oui, l'écriture de chansons, oui, la composition musicale, mais je trouve que l'outil le plus précieux qu'on a, c'est ça, c'est comment naviguer le marché de la musique en 2023 maintenant, mais à l'époque en 2021. Mais ouais, pour moi, ça a été le truc le plus important. Ce qui fait qu'aujourd'hui, j'arrive dans cette carrière-là avec une solide idée, puis j'en parlais tantôt, une solide idée de ce que je dois faire pour être capable d'en faire un métier. Et tout plein d'exemples autour de moi, de gens avec qui j'ai étudié, mais d'autres gens qui ont gradué, mais qu'on a rencontrés, ou d'autres artistes qui sont venus nous voir pour nous parler de ça. Fait que tout plein d'exemples de comment on peut faire pour tirer son épingle du jeu. Fait qu'on ira juste à le faire. Bien outillé. Bien outillé, oui, exactement. Fait que là, des chansons pour le portfolio. Ouais. L'idée d'un EP à un moment donné. Fait que là, des chansons
complète, là, il y en a combien? Je dois être autour de... Ben, il y en a qui restent quelque part sur la planche à dessin, là, mais des complétés, on est autour de 8-10, quelque chose comme ça, là, qui sont utilisables. Là, on a plus qu'un EP. Là. On a plus qu'un EP. Et de fait, la question, j'en suis même à me poser la question, est-ce que le EP, je le ferai d'anciennes chansons ou si j'en écrirai carrément des nouvelles pour ce EP-là? Je suis encore à jongler avec cette idée-là. Mais oui, je me pose la question. Il y a beaucoup de chansons, mais je pense que je suis quelqu'un de perfectionniste. Et ça a ses bons côtés. En fait, j'ai des hauts standards et des fois, je porte sur le perfectionnisme. Fait que pour moi, c'est important que mes chansons soient de bonne qualité, que le texte soit solide, qu'il veuille dire quelque chose. Je trouve que c'est important de raconter quelque chose aux gens. Et c'est important aussi pour moi que la musique soit bonne, que ce soit, encore une fois, pertinent. Et si je sens pas ça avec la chanson, j'ai tendance à dire, ben garde, celle-là, on la laisse faire, on en fait d'autres. Fait que des fois, je revisite des anciennes tunes. Des fois, j'en ressors des boulamites, puis dans les premières que j'ai écrites, donc avant l'école, qui sont... C'était avant l'école. Ils ont quelque chose de très chouette dedans, mais beaucoup de maladresse dans l'écriture. Ouais. Les écrivains disent toujours les œuvres de jeunesse. Ouais, c'est ça. Des fois, il y a des petits gemmes là-dedans aussi. Ben, là, en fait, je pense qu'il y avait des filons super intéressants dans ce que j'ai écrit avant l'école quand même. J'avais quelque chose à dire aussi, c'est juste que c'est abordé avec beaucoup plus de maladresse qu'après. Ouais. Fait que oui, il y a une pertinence à les revisiter, mais j'ai aussi des nouvelles choses à dire carrément que j'ai envie d'écrire maintenant, qui sont d'autres choses. Fait que en ce moment, je me trouve beaucoup à cheval entre ces vieux textes-là que je veux retravailler et ces nouvelles choses-là que je veux dire. Et là se pose la question, est-ce que le EP sera composé d'anciennes chansons ou de nouvelles? Je ne sais pas encore. Mais j'ai un feeling que ce sera peut-être des nouvelles tunes. Ayant entendu tes compositions lors du spectacle à Saint-Wenceslas, ouais. Ayant entendu aussi tes transitions où tu racontes un peu le contexte là, d'émergence, tout ça, ouais. Et de toute façon, quelque chose dont tu as reparlé tout à l'heure, l'intimidation dont tu avais été victime, ouais. Évidemment, je prêtais attention à essayer de décoder comment tout ça s'articulait là, dans le texte des chansons que tu nous livrais. Puis, il y a plusieurs chansons qui ont été faites pour aider des gens. Puis peut-être que quand on vit quelque chose soi-même, bien, ça nous rend davantage empathiques. C'est comme avoir subi une grave maladie, bien après ça, tous les gens qui ont des maladies chroniques ou tout ça, bien, ça te touche immédiatement. Tu sais ce que c'est. Tu dis, bon, bien, tu as vécu quelque chose et là, il y a des chansons, on l'entendait dans ta façon de les mettre en contexte, c'était pour aider des gens à un moment difficile. Ouais. Je pense que tu soulèves un point super intéressant. C'est vraiment une bonne question, mais ouais, je pense que ça nous rend plus sensibles à ça, nécessairement. Je me rends compte en vieillissant de certains trucs que je fais dans des contextes sociaux pour justement éviter qu'il y ait des gens qui soient laissés pour compte. Entre autres, ça arrive, ça me fait sourire parce que je pense à une couple de fois où ça arrive, mais tu sais, des fois, tu es dans une conversation avec des amis, puis tu dis quelque chose, puis ça passe un peu dans le vide, ça passe un peu dans le beurre, puis là, la conversation continue, puis tu voulais dire quelque chose, mais je suis cette personne-là qui prend note, puis qui revient, comme tu veux dire quelque chose, vas-y, tu sais, parce que je sais c'est quoi le feeling que c'est d'être laissé pour compte, que j'aime pas ça, que les autres vivent ça. Mais je pense que n'importe qui a vécu de l'intimidation garde des traces de ça, autant des blessures que des grandes qualités qui, je pense, qui se développent là-dedans. Ça tue un peu l'enfant, ce genre de situation-là. Ça fait vieillir plus rapidement, peut-être? Ouais, mais ça forge un adulte là-dedans. Puis pour ça, ben, est-ce qu'on peut être reconnaissant de ça? Quelque part, oui. Reconnaissant le fameux, ce qui te rend plus fort. Là, ouais, on peut résumer ça. Genre, OK, là, je suis assez fort. Là, on peut-tu avoir du doux à cette heure? C'est que je pense qu'il y a moyen de rendre un enfant fort sans nécessairement qu'il passe par l'intimidation. Mais regarde, dans mon cas, c'est passé comme ça. Puis, en fait, c'est difficile pour moi de ne pas être reconnaissant de ça parce que si j'avais pas subi cette intimidation-là au point où il a fallu que je change d'école, j'aurais pas été à Saint-Wenceslas, j'aurais pas connu les gens que j'ai connus,
c'est dur de savoir ce qui aurait été si ça s'était pas passé, mais j'ai comme un feeling que la musique, je l'aurais pas faite comme ça. J'ai comme un feeling que j'aurais fait autre chose ou que pendant longtemps, j'aurais fait autre chose, ce qui fait qu'aujourd'hui, je serais pas au point où j'en suis. Peut-être que je serais tombé sur la musique quand même, mais plus tard, puis avec beaucoup moins d'expérience que j'ai là. Parce que l'air de rien, c'est franchement formateur de faire de la musique au niveau où on en fait en 5e année. Ouais. Il y a une sagesse là-dedans, être capable de se rendre compte que le parcours qu'on a eu a fait la personne qu'on est devenue. Puis donc, même les coups durs avaient une raison d'être. Puis, je pense que c'est salvateur. Je pense, ça prend ça pour survivre justement à ça. Il faut voir le bon côté là-dedans, parce que si on reste coincé dans la noirceur de ce que c'est, il faut s'accrocher à la lumière dans ces affaires-là. Ça tourne en rond, ça moisit, puis ça devient quelque chose de pas beau, alors que on a du beau, on peut en faire du beau, on a du beau exprimé. Puis... Alors, quand est-ce qu'on a un disque de David Beauchemin? C'est la bonne et grande question. Il y a toujours un temps, David Beauchemin, c'est-à-dire un truc très, très optimiste sur ce qui va sortir. Mon très, très optimiste, c'était de dire je vais vous sortir de quoi en février, en mars prochain. Vraisemblablement, ce sera plutôt en novembre 2024. Il y a toute une question d'aller chercher le financement pour faire un projet comme celui-là. Parce que justement, déjà, il n'y a pas beaucoup d'argent dans le domaine de la musique. Il y en a, mais c'est difficile d'aller le chercher. Mais c'est aussi parce que ça coûte cher produire un album. Là. Fait que plusieurs dizaines de milliers de dollars. Fait que pour aller chercher le financement, novembre 2024. Donc, en attendant, pour ne pas rester sur notre fin, là, où est-ce qu'on peut entendre du David Beauchemin? Ben, on peut l'entendre sur les plateformes d'écoute en continu, fait que Spotify, Apple, il y a toutes les plateformes, Amazon Music, YouTube. Mais j'ai 2 singles, donc deux chansons qui sont sorties. Elles sont disponibles partout sur toutes les plateformes. Et puis sinon, ben, peut-être m'attraper en spectacle quelque part dans les prochains mois. Très bien. Ben alors, donc, vous savez maintenant comment faire pour entendre David Beauchemin, auteur, compositeur, interprète. Merci pour cette rencontre. Mais merci à toi, François. Merci beaucoup. J'ai jamais reçu de coups, encore moins d'aussi doux. Que l'air de ton souffle sur mon cou, comme un ballon brûlé. Il y aura juste nous deux, et tu me diras d'or.